Jésus est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous voulons que vous compreniez la parole de Dieu. La parole de Dieu, dès qu'elle arrive, elle vous accorde le privilège de l'écouter et de la recevoir. Si vous écoutez et vous acceptez, vous devenez citoyen de Dieu. Raison pour laquelle il est important de recevoir la parole. Des gens sont ordonnés d'aider ceux-là qui acceptent la parole, d'accompagner ceux-là qui acceptent la parole. Et si d'aucuns veulent le faire de la force, que les gens les secouent. Voilà pourquoi il est important de recevoir la parole de Dieu. Présent, nous trouvons devant l'enseignement. Ainsi, écoutez et regardez. Le thème s'intitule « Heureux ceux qui procurent la paix ». Voilà notre thème. Heureux ceux qui procurent la paix. Si vous regardez l'image d'en bas, vous verrez 3 personnes. De ces 3 personnes, les 2 se querellent. Lui, son nom, vous ne le connaissez pas d'abord. La Bible vous dirait de qui il s'agit. Mais puisque le combat s'est engagé entre ces 2 personnes, vous voyez que lui, sa mine est serrée. C'est un visage de combat. Il a formé ses poings. Et lui aussi, lui, il a fait sortir son couteau. Alors lui, il désire le faire l'ôter la vie. Et lui, il veut se défendre de ses poings contre le couteau. Lui, il le veut du mal. Et lui aussi, il le veut du mal. À moins que quelqu'un n'intervienne, en tout cas, une de ces personnes aura son désir accompli. Vous voyez? Nous voulons vous montrer l'importance de heureux ceux qui procurent la paix. C'est dans Matthieu chapitre 5, le verset 9. Jésus lui-même en a parlé. Matthieu chapitre 5 et le verset 9. Dans ce passage, il est dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Vous ramenons dans l'image. Ce temps, vous n'avez pas encore découvert son nom. La parole de Dieu dit, dès qu'on parle de fils de Dieu, et vous ne pouvez pas le discerner très facilement, il est dit dans ce passage, heureux ceux qui procurent la paix. Il sera appelé fils de Dieu. Ces 2 hommes se disputent. Et lui, il a intervenu pour que l'épée retourne dans sa gaine, pour que ses poings soient déformés. Et il est dit, puisque tu as intervenu, toi tu es fils de Dieu. Puisque ton désir est que la paix revienne, son nom s'appelle fils de Dieu. Lui, son nom est querelleur.
Lui est colérique. Je n'accepte pas. Malgré toi et ton couteau, je n'ai pas peur de toi. Ces gens sont des querelleurs, des gens de colère. Je vais te bousiller. Mais lui, fils de Dieu, si vous ne vous efforcez pas, intervenir entre deux personnes pour qu'il y ait de l'entente, vous n'aurez pas ce nom. Tu es enfant de fils de Dieu. Tu n'auras pas cela. Vous devrez vous efforcer que deux personnes, dès qu'ils veulent se causer du tort, interviennent. Il y a des gens, dès qu'ils entendent qu'il y a deux personnes qui s'apprêtent à se frapper, ils se lèvent, ils ne se séparent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils courent. Écoute, ils mettent la vitesse. Tu ne peux pas appeler fils de Dieu. Arrête-toi, résous l'affaire. Je vais vous dire une histoire, raconter une histoire. Un de mon oncle avait son enfant. C'était un bandit. Il frappe. Il n'a pas de pardon. Et quelqu'un lui devait cet enfant. Il s'est levé tôt le matin. Il est allé, arrivé. Il a salué. Et le débiteur est sorti. Celui qui le devait. Avec une serviette. Et il lui dit, je suis venu réclamer mon argent. Et l'endetté dit, je ne suis pas encore sorti. Et dès que je vais sortir, je vais aller en ville. Au retour, il se peut que j'ai de l'argent pour toi. Et mon oncle, l'enfant de mon oncle, le bandit, lui a dit, en ce qui me concerne là, je ne veux pas que tu entres dedans. Et l'homme a dit, je ne suis pas sorti avec l'argent. L'argent n'était même pas dedans. Et le jeune homme lui a dit, je te dis, toi-même, tu n'as même plus le droit de rentrer dans la maison. Ah, le combat s'est engagé. Et l'endetté a pris une hache pour lui hacher. Et l'enfant a bombé sa poitrine. La hache a tracé un peu sa poitrine. Et les voisins sont venus. Ils sont intervenus. Et ils ont éteint le feu de cette dispute. Lui maintenant, j'étais dans sa maison. Et le jeune homme bandit a devait quelqu'un d'autre. Et le débiteur est venu et s'agenouiller devant lui. Il lui a dit, je suis venu réclamer mon argent. Et le petit a dit maintenant, je ne suis pas encore allé en ville. Quand je vais sortir et partir en ville, c'est peu que j'ai l'argent. D'ici ce soir, je vais te le remettre. Le débiteur devant sa porte dit, de façon dont je suis assis là, je ne veux même pas que tu traverses même la porte. Rien que devant ta porte, tu ne dois même pas bouger. Quand il a fini de parler, il a commencé à pleurer. Il parlait en pleurant, le débiteur. Alors le jeune homme savait que ça n'allait pas bien se passer. J'étais entre eux. Et je me suis levé pour sortir. Et l'enfant de mon oncle m'a attrapé. Toi, tu ne vois pas, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Alors j'ai intervenu comme cet homme. J'ai dit à celui qui avait l'argent, puisqu'il a dit rien que ce soit, ça ne vaut pas le coup. Tu as été patient jusqu'à présent. Et maintenant, il ne s'agit que de ce soir seulement. Laisse-le, il va aller. S'il ne gagne pas, viens faire ce que tu voulais faire. Il a essuyé ses larmes. Et j'ai eu la porte et je suis parti. Et cette dispute a été calmée. Soyez des séparateurs. Efforcez-vous.
qu'un homme et sa femme ne se dissocient pas. Grouille. Qu'un enfant et son père ne se séparent pas. Grouille. Qu'un voisin et son prochain ne se disputent pas. Il y a une rétribution. Ne soyez pas des gens qui séparent. Si vous n'arrivez pas à résoudre, ça vaut mieux d'arriver à tout gâter. Soyez des procureurs de la paix. Jésus a dit, heureux les dessus. Vous serez bénis. Si un homme et une femme veut quitter son mari, faites de tout ton possible pour résoudre ce problème. Si un homme veut répudier sa femme, efforce-toi de résoudre ce problème. Si quelqu'un veut chasser son serviteur, grouille pour que cet licenciement n'ait pas lieu. Car il y a une bénédiction là-dedans. Une grande bénédiction. Une grande bénédiction. Nous continuons de l'avant avec vous. C'est dans Nombre, chapitre 25, versets 1 à 13. Nombre. Nombre, chapitre 25, versets 1 à 13. Nous allons essayer de le lire. Israël demeurait à Sittim. Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ils invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha donc à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux des gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À la tente d'assignation. Mankura ana biga ilezer biga finisi yemen yine basuka ndi kande on polo Israël neda en kerouin en kohine parafan pela tibiki. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Verset 9. Il en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse. Et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël. De dessus les enfants d'Israël. Parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu dirais que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel.
Parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Et qu'il a fait expiation pour les enfants d'Israël. Le passage que nous venons de lire. Heureux ceux qui procurent la paix. Dieu aime ceux-là qui séparent les bagarres. Peuple de Dieu. Quand ils sont allés dans le désert, ils sont arrivés à Moab. Et le peuple de Moab, sachant que les enfants d'Israël ne devraient pas adorer les images taillées, ils n'aimaient pas la débauche. Ils se sont levés, se sont approchés du peuple d'Israël pour faire des kermesses et des messes, des kermesses. Alors, cette organisation, et même les idoles ont été transportées pour égorger. Et les jeunes filles, elles s'abandonnaient, elles laissaient leur dessus. Elles se sont parées et ne faisaient que la débauche. Alors le peuple de Dieu s'est intéressé, il est allé. Et quand ils sont allés, ils ont vu les jeunes filles. Et les filles les avaient livrées. En ce moment, et les viandes des sacrifices, ils rôtissaient ça en un moment. Et le peuple de Dieu a commencé à piquer. Il mangeait, Dieu s'est mis en colère. Quand il a baissé ses regards, où se trouvait le défaut? C'était sur les sacrificateurs. Devant les chefs du peuple, ils n'ont pas fait leur part. Il devrait les montrer. Il n'est pas allé. Il devrait les dire. Il ne devrait pas manger la viande sacrifiée. Il devrait informer au peuple qu'il ne devrait pas commettre les débauches avec le peuple de Moab. Mais ces responsables n'ont pas fait leur part. Dieu s'est mis en colère. Une maladie contagieuse est descendue sur place et ça consumait à cause de ceux qui y sont allés. Dieu dit à Moïse, et les responsables, amène-les. Arrête-les, leur or a été détruit devant moi. Je ne vois plus de vie. Saisis-les, prends-les en plein soleil, au vu de tous et de moi. Quelqu'un qui voit le mal qui se tait. Un pasteur qui n'a pas pu redresser son église. Des diacres qui n'ont pas pu ramener des disciples. Et les disciples commettent l'adultère, ils se taisent. Les disciples pratiquent la divination, ils se taisent. Ils pratiquent les funérailles, ils se taisent. La parole de Dieu nous apprend. Il y a eu de tels responsables avant. Et Dieu dit, prends-les. Vous imitez leur voix. Dès que vous n'interdisez pas à ces disciples de cesser de faire les funérailles, leur débauche, mais vous imitez ces responsables. Ce n'est pas facile d'entretenir une église. Dieu a dit, mes responsables sont devenus mes ennemis. Et j'ordonne qu'on les pende, eux tous. Vous voyez? Quant à ceux-là qui suivaient, et la maladie contagieuse devait les exterminer. Pendant qu'ils étaient même là, dans ce problème, ils voyaient un Israélite qui avait sa go. Ils sont entrés dans la tente et c'était pour aller faire des rapports. Et Finé, lui s'est levé avec une lance parce qu'il ne savait pas ce qui se passait dans la tente. Celui-là qui a amené son amas dans la tente là, il ne savait pas qu'il y avait un problème grave à la tente. Mais Finé était au courant. Parce que lui-même il était dans l'assemblée. Voilà pourquoi quand il a vu cela, et lui il vient commettre il les a laissés entrer. Quelques minutes après, il savait que maintenant l'acte se passait. Il a pris sa lance, arrivé il a poignardé l'homme et la femme, leur bas-ventre, et tous sont morts.
Et Dieu a dit à la maladie contagieuse, stop, arrête maintenant ta mission. Voilà un enfant parmi l'assemblée. Il s'est mis en colère contre moi, comme moi. De même que j'ai haï la débauche, cet enfant était animé de cette colère. De même que j'ai haï ceux-là qui mangent les viandes sacrifiées, cet enfant était animé de la même colère. Raison pour laquelle je suis apaisé. J'ai dit cessez de tuer les gens. Maladie contagieuse, arrête de tuer. Car Finé a résolu l'affaire. Je vous conduis ici. Finé, heureux sur toi. Finé, je traite une alliance avec toi. Toi et ta descendance après toi. Pourquoi? Parce qu'il a fait régner la paix. Je n'ai pas tué tous les enfants d'Israël. Il m'aime tellement. Il m'aime tellement. Vous voyez? Mes frères, pour dire que c'est important d'envoyer la paix. De quelle église vous voyez? Il ne laisse même pas les veuves. Même les veuves suivent cette débauche. Même les orphelines sont suivis cette débauche. Et d'autres même, les enfants à avorter. D'autres commettent l'adultère. Et de même, ils font la table, la Sainte Seine. Ils mangent et boivent le sang. Avec le péché. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Diacre, fais ta mission. Pasteur, fais ta mission. Fais ta part. Pour qu'on ne dise pas, mettez-les, pendez-les. Parce qu'ils n'ont pas pu maîtriser le peuple. Ils ont laissé. Amenez-les et prenez-les. Mais si c'est le pasteur même qui a commis l'adultère, comment tu vas interdire aux disciples de ne pas commettre? Si le diacre même commet l'adultère, comment vous pourrez interdire et défendre ces disciples? C'est la mort. C'est la mort. Nous vous conduisons de l'avant. Dans Nombre toujours 22, verset 1. 21 à 35. Nous allons essayer de le lire. Sur le verset 21. Balaam se leva le matin, sella son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse: c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée,
Dans la main, je te tuerai à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour. Ai-je d'habitude de te faire ainsi? Et il lui répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister. Car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu te fusses placé au devant de moi. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Ce passage que nous avons lu, j'aimerais que vous écoutez. Heureux ceux qui procurent la paix. Et le roi de Moab, Balak, a envoyé des gens d'aller chez Balaam, car les enfants d'Israël sont venus chez lui. Mais puisque ce peuple est arrivé, ils sont nombreux, que Balaam vienne les maudire. Car si Balaam maudit, s'ils se lèvent pour combattre, et ils combattent facilement. Et ils ont envoyé et informé Balaam. Balaam a dit, dormez, je vais rencontrer Dieu la nuit. Et je vais lui demander. Et quand ils se sont endormis, Dieu est venu demander, ceux qui sont chez toi là, d'où viennent-ils? Balaam a dit, c'est le roi de Moab, Balak, qui les a envoyés de venir maudire un peuple pour lui. Et Dieu dit, n'y parle pas, parce que ces gens sont bénis. Tu entends? Laisse-les partir. Et le lendemain, Balaam a dit, retournez, car le Seigneur désapprouve que je parte avec vous. Ils sont partis. Et il a envoyé d'autres chefs plus importants que précédemment. Que Balaam vienne et que rien ne l'empêche. Parce qu'ils ont apprêté des richesses et de gloire pour Balaam. Et les derniers qui sont venus maintenant, ils ont dépeint la couleur de la richesse et l'importance de la gloire. Balaam a été séduit. Il a dit, allez, dormez. Je vais rencontrer de nouveaux dieux. Et pourtant Dieu lui avait dit de ne pas aller, de ne pas maudire. Lui-même il est au courant. Malgré tout il demande encore. Cela, ça fait mal à Dieu. Ça là, tu sais que tu es en offense et tu pars pour aller demander qu'on prie pour toi. Tu demandes de prier, voir qu'est-ce qu'il y a sur moi. Tu sais que tu as commis l'adultère. Tu ne t'es pas encore repenti. Tu sais que tu es un voleur. Tu ne prélèves pas tes dîmes. Tu sais que tu es colérique. Et tu pars demander. Cela, ça fait mal à Dieu. Et c'est ce que les gens font. Balaam a demandé. Dieu lui a dit, il faut aller. Arriver, il ne faut pas maudire. Dieu était affligé envers son serviteur. Le lendemain, il a scellé son ânesse. Alors il a monté dessus. Il partait avec ses chefs envoyés. Et Dieu était affligé. Il a dit à un ange, tue-le. Descends et tue-le. Oui. Descends et tue-le. L'ange est descendu. Il a barré la voie. Et Balaam était sur l'ânesse. Et Dieu a révélé l'ânesse.
L'ânesse voyait l'ange avec une épée nue sur la voie. Et arrivé, l'ânesse a détourné. Elle a dévié l'ange. Balaam avec son bâton a frappé sur l'ânesse. Et l'ange est parti de nouveau, un peu devant. Il était vers une muraille. Quand il s'est tenu, à ce moment, quand l'ânesse est arrivée, à ce moment, l'âne s'est détourné jusqu'à serrer Balaam contre le mur. Et l'ange a vu, et cela-là, il n'a pas pu le tuer grâce à l'ânesse. Maintenant, l'ange s'est déporté. Il s'était mis entre deux murailles. Là, l'ânesse ne pouvait plus dévier. Arrivé à ce lieu-là, à ce niveau, l'ânesse est abattue sous Balaam. Pour dire que l'ânesse même intercède. Si vous êtes méchant, Dieu peut utiliser votre âne pour intercéder en votre faveur. Vous voyez? L'ânesse s'est abattue. Et Balaam l'a frappé à nouveau. Et Dieu a fait que l'ânesse a pu interpréter, parler à Balaam. Moi, je suis ton ânesse. Tu montes dessus depuis longtemps. Est-ce que j'ai l'habitude de faire cela? Balaam dit vraiment non. Même s'ils avaient une épée, et que l'ânesse parle, je m'en fous de ça. J'allais t'égorger. Il va recevoir l'or et puis la gloire. Et l'ânesse, au lieu de partir, s'agenouille. Et Dieu a retiré la vision de l'ânesse accordée à Balaam. Balaam a les yeux ouverts maintenant. Il voyait un ange avec une épée. Et il avait la peur maintenant. L'ange lui a demandé, pourquoi tu as frappé l'ânesse déjà 3 fois? J'étais là pour te résister. Et tu te forces, tu fonces droit sur moi. L'ânesse m'a vu et s'est détournée. Si l'ânesse ne s'était pas détournée de moi, j'allais te tuer. Il a laissé la vie sauve. Parce que l'ânesse n'a pas de problème. Et l'ânesse a séparé. Et je vous conduis ici. L'ânesse a été l'intermédiaire entre Balaam et l'ange. Ouais. L'ange était là avec une épée. Voilà Balaam. Vous voyez? Voilà l'ânesse au milieu. C'est l'ânesse qui a résolu cette affaire. Sinon pour Balaam c'était fini. Heureux ceux qui procurent la paix. Si vous ne vous efforcez pas, résoudre les problèmes des gens, afin que leur dispute finisse, un âne vaut mieux que vous. Si vous ne grouillez pas, qu'un homme et sa femme s'entendent, qu'un homme et ses enfants s'entendent, que quelqu'un avec son patron s'entende, je vous dis, un âne vaut mieux que vous. Dieu ne manquera pas quelque chose pour séparer et amener la paix. Dans ce passage, ceux qui sont venus pour appeler Balaam, c'était des ennemis de Dieu. Dieu ne peut pas les utiliser. Ce qui valait mieux, c'était l'ânesse. Il pouvait utiliser l'ânesse pour résoudre cette affaire. Mes frères, heureux ceux qui procurent la paix. L'ânesse a séparé ces disputes. Et ça valait mieux qu'un vaurien qui se tait. L'ânesse vaut mieux qu'un vaurien voyant une arme s'en va. Pour ne pas séparer. Ainsi, nous continuons de l'avant. Et pour le dernier passage, dans 1 Samuel, chapitre 25 et le verset 9, que nous allons lire. 1 Samuel, chapitre 25, le verset 9. Dans ce passage, il est dit,
Lorsque les gens de David furent arrivés, il répétait à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis, il se tue. Nabal a répondu au serviteur de David. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai préparé pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont de je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, s'en retournèrent et reddirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignent chacun leur épée. David saignit aussi son épée. Et environ 400 hommes montèrent. Il en resta 200 auprès des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître. Qui les a rudoyés et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Chasse maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison a été résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées. La cachandri peur nous nishi gina kwabra la kankam kwemse tes kwabra un gilre boyense. 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert. Rien n'a été m'enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Abigail signe à David a chiga buanga jugu toto on fona nentenga à David. Lorsque Abigail a aperçu David, elle est descendue rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et procéda contre terre.
Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Écoute la parole de ta servante, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal. Car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon serviteur soient comme Nabal. Accepte ce présent. Que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, de la faute de ta servante. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Et que la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel. Et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé.
Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David a appris que Nabal était mort et il dit: béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosternant le visage contre terre et dit: voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. C'est dans ce passage que je veux que vous écoutez. Nous avons lu assez longuement pour expliquer peu. Dans ce passage, il y avait un problème. David et Nabal et sa famille. David avait fait du bien à la famille de Nabal. Il aidait ses bergers dans le désert. Nabal a organisé une fête pour tondre ses brebis. Il a prêté assez de mains. David a entendu parler. Il a envoyé des gens pour aller lui dire le bienfait qu'il faisait en faveur de ses bergers. Nabal avait bien bu. Il a dit: David est qui? Des esclaves qui s'échappent de leur maître. Et il a commencé à nier. Il s'est moqué de David avant de refuser même sa requête. David, ses serviteurs ont rebroussé chemin, mais vide. Ils n'ont rien reçu. Arrivés, ils ont dit, Nabal a dit qu'il y a beaucoup d'esclaves qui s'échappent de la main de leur maître. Il ne va pas donner la nourriture de ses tondeurs à des gens qui ne connaissent même pas. La réponse de David: essayez vos épées. Parce qu'il ne peut plus parler. Si quelqu'un reste, si un homme dans la famille de Nabal reste jusqu'à demain, à que l'Éternel ne nous laisse pas. Ils se sont alors ils se sont allés. Je vous conduis ici. Abigail fut une femme qui était entre David qui avait une épée et Nabal avec des coups de poing. Abigail était l'intermédiaire. Vous voyez? Soyez des intermédiaires pour résoudre. David, avant même de faire le tour de la montagne, Abigail a reçu l'information. Abigail, elle a enlevé la nourriture et le boisson et même les raisins et les figues. Il a dit: les enfants, précédez-moi. Parce que si vous ralentissez, ça ne va pas être bien. Que Dieu vous donne de telles femmes comme Abigail. Elle résout la famille. Il y a des femmes, mais il y a une bonne femme. C'est une femme sage.
Elle a regardé l'urgence. Elle ne s'est pas occupée des tondeurs. Ce qui veut venir détruire la famille, c'est ça qu'elle s'est occupée. Quand les enfants ont précédé, quand ils ont fait le tour de la montagne, voilà David, avec des épées. Et la femme, elle s'est agenouillée, elle a dit, mon Seigneur, je n'ai pas vu ce dont tu as envoyé. Pardonne-moi, parce que j'ai offensé. Elle a honoré David avant de dire, toi tu combats, tu soutiens les guerres de l'Éternel. Et l'Éternel fera en sorte que tu sois vainqueur sur tes ennemis. Il va mettre tes ennemis comme une pierre dans une fronde. Il va jeter et il va les faire disparaître. Cela a plu à David. Elle a dit maintenant, reçois mon don. Et David a dit, je jure, c'est Dieu qui a dit, tu ne peux tuer quelqu'un aujourd'hui. La façon dont je venais là, c'est une femme que je n'allais pas toucher. Aucun homme n'allait survivre dans la maison de Nabal. Mais Dieu a fait que tu es venu empêcher cela. Empêcher que l'épée rentre. Empêcher que les coups de poing soient déformés. Que les doigts reviennent à la normale. Empêcher. C'est important. Abigail a été décorée. La parole nous rapporte qu'Abigail a laissé le lendemain. L'ivresse est partie. Et elle a informé à Nabal. Quand Nabal a appris cela, c'est comme s'il avait tapé avec un gourdin. La parole dit qu'il s'est évanoui. Il a entendu un message, il s'est évanoui. Jusqu'à présent, Dieu a maudit l'ivresse. Il n'aime pas l'ivrognerie. Il a dit aucun alcoolique ne parviendra dans le royaume de Dieu. Il a dit que l'ivrogne est insensé. C'est ce qui est arrivé à Nabal. Si quelqu'un boit l'alcool, il parle n'importe comment. Il fait des œuvres non-sens. C'est ce qui est arrivé à Nabal. Et la parole de Dieu nous dit, après l'ivresse, 10 jours après, l'Éternel a frappé Nabal à mort. Et séparer, procurer la paix. Séparer les disputes. Cesser de boire l'alcool. Cesser de boire l'alcool. Peuple de Dieu, aidez à résoudre. Soyez des facilitateurs. Nous allons nous arrêter là. Le thème, heureux, ceux-là qui procurent la paix. Voilà, lui qui procure la paix. Lui, c'est un fils de Dieu. C'est un bagarreur. De même, un bagarreur. Et ils ne parviennent pas au ciel. Seul lui-là, il parviendra au ciel. Et c'est sa patrie. C'est un fils de Dieu. Parce qu'il procure la paix. Mais toi, tu es où? Toi qui écoutes, tu es où? Est-ce que toi, tu ne calomnies pas les gens? Des gens ne versent pas des larmes à cause de tes mensonges. Tu n'as pas détruit les services des gens. N'as-tu pas calomnié que des serviteurs soient licenciés? N'as-tu pas calomnié que des femmes quittent leur foyer? N'as-tu pas calomnié que des hommes répudient leurs femmes? La récompense, c'est du feu, c'est l'enfer. Répands-toi, change de comportement, change de caractère. Cela vaudra mieux. Président, nous allons prier pour vous. Vous allez dire, Dieu de vérité, j'ai écouté ta parole. Je suis dans la parole. Je ne procurais pas la paix. Dès que j'apprends que quelqu'un aura une résolution, je parle pour détruire. Je suis un canal pour le licenciement de beaucoup. Et les gens perdent leur foyer. Que les gens avec leurs amis se séparent. J'avais pris un chemin qui est mauvais. Puisque tu me parles, j'y suis. Je demande pardon.
Au nom de Jésus. Parce que je ne procure pas la paix. Je calomnie les uns. Je demande pardon à Dieu. Je suis jaloux. Si quelqu'un gagne quelque chose, ça me fait mal. Je demande pardon. Au nom de Jésus. Je reçois Jésus dans ma vie comme le Seigneur de ma vie. Je vais marcher avec Jésus et changer ma vie, tout le reste de ma vie. Reçois ma requête au nom de Jésus. Vous allez mettre votre main sur votre tête. Baissez vos regards, fermez vos yeux. Je vais supplier Dieu qu'il vous sauve de ces prisons de mauvais caractère et comportement, de ces prisons de calomnie. Dieu très haut, des hommes et des femmes ont entendu, ils étaient dans cette affaire et sa rétribution venait sur eux. Ce ne serait pas bien pour eux. Ils ont cru. C'est pour cette raison, puisque tu as parlé par la bouche de ton serviteur Salomon, Proverbe 31, verset 8, tu as dit de parler pour les muets et de juger de façon juste. Nous avons parlé, ils ont répété. Et c'est pour cette raison que tu as parlé par la bouche de Paul. Romains chapitre 10, verset 10. C'est par le cœur qu'on croit qu'on parvient à la justice. Ce qui concerne le salut, c'est le témoignage de sa bouche qu'il témoignera avant d'être sauvé. Les gens ont répété. Ils ont répété. Maintenant, tu avais parlé par la bouche d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 42, verset 6, tu as dit, j'ai fait alliance de tout le monde avec Jésus, qui délivre les gens de l'esclavage, des prisons, des ténèbres, et qui révèle les yeux. Aujourd'hui, les gens ont les yeux ouverts. Ils ont reconnu qu'ils sont dans l'esclavage de calomnie, dans l'esclavage de la colère, dans la prison de colère. Et je dis que cette promesse vient sur les gens, que les auditeurs quittent leur prison, qu'ils sortent des ténèbres, que ces auditeurs quittent leur esclavage. Comme tu les as révélés, rachète-les par le sang de Jésus. À partir de maintenant, que ces gens qui étaient liés avec la calomnie et des disputes et de l'infidélité et de détruire mutuel, et cette malédiction était sur eux, puisqu'ils se répandent, que le sang de Jésus vienne sur eux. Rachète-les et que les démons de malédiction s'en aillent. Les démons de calomnie s'en aillent. Les démons de mensonge s'en aillent. Que Dieu les délivre tout le reste de leur vie et qu'ils se répandent, qu'ils n'y entrent plus. Au nom de Jésus. Amen.